Dit que c'est un plaisir pour moi de recevoir nous. Je profite pour me saluer tous les amis, auditeurs, téléspectateurs, radio-télévision nationale d'Haïti. Et qui côté nous c'est que depuis nous monter dans le conseil électoral là, nous faisons pile effort pour nous mettre les machines en bon état de marche. Nous avons avancé sérieusement. Et je suis capable de dire nous avons réalisé une plus grosse opération nous avons réalisée avant l'opération électorale, c'est l'opération d'évaluation des centres de vote. C'est une mission préalable, c'est la mission de formation des membres des structures déconcentrées. Ensuite, c'est une mission conseillère pour consolider tout ce qu'a fait dans le cadre des opérations électorales. Justement, ça fait 2 jours depuis la publication du décret référendaire. Un pile monde a brûlé nous, a demandé nous qui j'en ça y est, comment on a avancé. Mais la réponse c'est que le décret référendaire là, il fixe conditions réalisation référendum. Mais il y a l'autre bagaille qui est important toujours parce que là, nous parlons de référendum, nous avons 2 instruments juridiques importants. Le premier, c'est le décret référendaire qui fixe maintenant le cadre d'organisation du référendum. Le deuxième instrument maintenant, c'est le projet de constitution. Parce que c'est le projet de constitution qui va déclencher la date de l'organisation du référendum. Voilà. On parlait de conditions qui pour poser pour que le référendum soit fait, mais je ne vais pas changer l'article directement qui parlait de 60 jours après publication des décret. Justement, nous avons un article qui fixe cette date-là, effectivement. Nous avons un décret devant là, nous avons un article qui dit que le référendum a fait 60 jours après la publication en français et en créole du projet de constitution. Oui, mais quand il y a CPA lui-même, après évaluation et bureau, il a déjà fait. Donc, on a besoin en question de budget également. Donc, à quel niveau nous sommes? Nous travaillons sérieusement. Il y a 2 semaines de cela, nous avons gagné des ateliers qui concernaient tous les aspects liés au processus électoral. Dans l'atelier, nous avons examiné la question de logistique électorale, la question de sécurité électorale, etc. avec toute partie nationale et internationale. Je pense que la fin de la semaine prochaine, dans les prochains jours, je suis capable de dire CEP est en mesure pour présenter un calendrier, un budget consolidé. Étant entendu que ça n'a pas travaillé sur les là, n'a travaillé sur des délais incompressibles. N'a mis 1 semaine pour telle opération, 2 semaines pour telle autre, mais sans mettre les dates. Parce que le déclencheur des dates, ça va être la publication du projet de constitution. Voilà. CEP a fait évaluation dans le bureau de vote qui vient consolider par conseiller. Qui ça nous joint? Est-ce que par rapport avec le constat, CEP a dit peut-être qu'il a avancé et qui ça qui doit être fait pour permettre une machine de pas rêver? Premier constat, c'est que tout côté nous déplacés, il y a plus de 300 personnes sur le terrain. CEP a été bien accueilli. Bien accueilli. Opération faite, formation faite pour les membres des structures déconcentrées, membres de BEC, de BED, tout ça. Centre de vote évalué, je ne vais pas mettre un pourcentage là, même qu'on a près de 1250 centres de vote qui évalués à travers tout le pays. Je ne sais pas le chiffre exact là, mais c'est un peu ça. Et en tenant compte aussi que l'Ouest là, dans une large mesure, beaucoup évalué. Et je pense que même opération faite dans les différents départements, dans les différentes communes, il va le faire dans le département de l'Ouest, Ouest 1, Ouest 2, et dans les différentes communes de l'Ouest, étant entendu qu'il y a la question de sécurité et qu'il faut toujours prendre en considération. Chaque fois, nous parlons, nous dit que la question sécuritaire est centrale pour la crédibilité du processus électoral. Et quand il s'agit de questions de sensibilisation? Question sensibilisation, nous elle a plusieurs niveaux. Dans le décret, il y a que c'est la responsabilité de l'exécutif
de sensibiliser. C'est l'exécutif qui présente le projet de constitution, c'est l'exécutif qui sensibilise autour de ce projet. Étant entendu qu'au niveau du Conseil électoral provisoire, nous avons une stratégie de communication, de sensibilisation. Mais sensibilisation pas non, c'est pour l'augmentation, c'est pour la promotion de la participation citoyenne. C'est sensibilisation au devoir civique. Mais c'est pas pour prendre parti, pour dire oui, pour dire non, c'est pas travail. Non. Notre travail est essentiellement technique. C'est important pour nous promouvoir la participation citoyenne à toutes les étapes du processus électoral. CEP a parlé d'inscription préalable, on dit un processus qui permet de choisir et bureau de vote que yo même yo voulez voter. Dans quel niveau encore CEP a dans ce sens? Là encore, ça retourne nous à question de sécurité. Nous connaissons suivant estimation et OMIF, Organisation internationale de l'immigration, OIM, nous gagnons plus de 1 300 000 personnes déplacées. Et c'est important pour nous, pour tout citoyen haïtien qui souhaite être capable d'exercer le droit de voter. Après discussion, nous découvrons que la meilleure façon de faire, c'est permettre à tout citoyen, disons maintenant dans le cadre du référendum, de voter côté lié. Pour nous, pas le marcher en pile kilomètres pour le bureau de vote là, c'est possibilité pour nous voter dans le bureau de vote qui pibre là, dans le centre de vote qui pibre là. Et ça fait nous parler de inscription préalable sur place. Pour aller toutes données n'a recevoir au niveau, n'a bien registré, n'a bien toute bagaille, mais n'a offert possibilité pour le monde voter pibre la caille compte tenu de situation sécuritaire, compte tenu de nombre de déplacés guerre. Et pour ça, nous faisons acquisition de 15 000 tablettes qui permettent, à travers des orienteurs, le monde vient, si on a gagné toute pièce pour le voter, là va le voter directement sans problème, mais dans tout centre de vote, nous avons bien des gens qui ont orienté les gens vers des espaces nous mettez pour les inscrire le jour même et puis voter. Ça fait nous dire inscription préalable sur place. On a fait deux opérations en même temps, les inscrits à partir de l'adresse côté liée et puis deuxième opération, les voter. Voilà. Qui est commencé à processus ça lui-même? Processus là, c'est que, enfin, on nous dit pour le registre électoral, tout ça, parce que lors du référendum, c'est un vote lié. C'est le corps électoral qui est appelé à voter de façon directe. Donc, le processus a commencé déjà parce que nos tablettes, qu'on y a, il était seulement pour installer le software sur tablette là. Il faut nous dire tout de suite, c'est des tablettes qui concevoir même pour le conseil électoral provisoire. C'est pour faire pour nous-mêmes qui pour permettre de nous faire opération ça à travers tout le pays. Donc, le travail a commencé. N'a pas avancé sur le plan technique, n'a fait tout ça qui dépend de nous. Pour les arriver, il dit nous référendum, nous prêts. Il dit nous élection, nous prêts. Ce travail, ça n'a fait. Travail de mise en bon état de marche de la machine électorale. Je dis à qui plus gros problème n'a fait face et n'a travail solide. Donc, question d'arriver, pour insister sur lui, question, mon cas côté n'importe dans bureau pipe, parce que dernièrement, nous sommes dans l'élection, il y a une loi qui déclaré prévoir dans le bureau inscrit, c'est l'autre qui doit voter. Décision ça, il va faciliter un paquet déplacé voter plus près. Décision ça, comment nous est-ce que nous sensibiliser autour des populations, autour des pays? Comment c'est? Sensibilisation, on va le considérer ça, parce que nous ne sommes pas capables de dire que bon monde parce qu'ils sont déplacés, ils sont victimes parce qu'ils sont déplacés, et puis ils sont victimes encore parce qu'ils n'ont pas accès à vote là. Là, nous dit référendum constitutionnel, c'est des bagages qui disent pour l'avenir de ce pays, nous ne pouvons pas écarter les gens parce que ce n'est pas choix, ou pas voter. Donc, ça fait important pour nous réfléchir vers la meilleure façon de faire pour tout le monde voter. Parce que moins de monde voter, c'est plus de problèmes dans le pays. Et nous sommes capables de dire aujourd'hui que en pile crise nous gagnons vini de questions électorales, de participation de 20% de moins du corps électoral, nous n'avons pas identifié un résultat dans le pays. C'est ça que fait nous-mêmes comme conseil électoral, ça n'a fait la promotion de la participation citoyenne, n'a pas sensibilisé par tous les moyens publics en notre possession, n'a cherché à sensibiliser, mais comme on dit, problème majeur, c'est la question sécuritaire. Parce que là, on a parlé de l'intégrité du processus électoral. La première question qui intervient, c'est la question sécuritaire.
Et je suis capable de dire, nous avons une cellule de sécurité électorale qui réunit tous les jeudis ici à partir de 11h. Et cellule-là est intégrée par les forces armées d'Haïti, la police, nous avons MSS, nous avons les unités des composantes policières du BINU. Presque toutes forces de sécurité intervenues dans le cadre de cette cellule de sécurité électorale. Une stratégie qui définit que dans les prochains jours, ou bien dans 2 semaines ou plus tard, après le public. Public, c'est-à-dire ce qui peut être public, bien entendu. C'est-à-dire une cellule qui travaille, qui définit les grandes lignes de la sécurité électorale, mais qu'il faudra verser maintenant dans une stratégie globale de sécurité publique, de sécurité nationale. Nous sommes capables de dire son travail qui fait très bien, toutes composantes travaillent ensemble. Question, problème majeur, c'est la sécurité, parce que la sécurité, c'est la condition préalable, indispensable à la tenue d'élections crédibles dans le pays. Dans combien de temps encore, nous avons dit qu'on a ou bien gagné et calendrier référendaire, et est-ce que là prend en compte, on dit, 60 jours que le décret lui-même lui prévoit après publication? Calendrier, mais comment nous travaillons sur le calendrier? Je dis ça tout à l'heure, nous travaillons sur le calendrier à partir de délais incompressibles. Chaque opération, combien de temps nous avons besoin pour nous faire? Par exemple, nous avons besoin de bulletin de vote, nous regardons si nous avons commandé, combien de temps nous avons besoin. Tout ça, nous avons besoin, combien de temps nous avons besoin pour nous faire chaque bagaille. Mais qu'on y a, élément déclencheur de date là, il n'est pas dans la sortie de publication projet de constitution. À partir du moment où le projet ça a sorti, nous connaissons fort, nous sensibiliser. Parce que pour gagner un vote, il faut gagner connaissance, il faut gagner appropriation pour nous être capable de dire j'approuve ou bien je rejette. Nous-mêmes, nous travaillons pour gagner amplement de temps, suffisamment de temps pour que tout le monde à travers tout le pays connaisse qui ça y va le voter. Voilà. Et qu'en est-il du décret électoral dans quel niveau CPA? Décret électoral, comment CPA travaille, je dis là. Nous avons un décret électoral qui a déjà fait élection dans le pays. Nous pensons que là, nous déjà dans le processus d'actualisation de ce décret. C'est-à-dire, lors du référendum, c'est rejeté ou bien approuvé. Si le décret, si le projet de constitution est approuvé, les élections vont se faire sous l'empire de la nouvelle constitution et tout ça n'a pas le fait, n'a pas le tirer de la nouvelle constitution. Si, au contraire, le projet est rejeté, maintenant, les élections vont se faire sous l'empire de la Constitution de 1987 amendée. C'est pour cela que déjà, nous voulons qu'un décret ça après. Et sitôt que la Constitution, tout projet a connu, sur la base de ce projet, on a fait un autre décret. Donc, on aura les 2 décrets. Si c'est oui, nous connaissons ces nouveaux projets, ça dit là dans le cap dicté décret. Si c'est non, c'est la Constitution en vigueur. Président, pour nous finir, je vais poser une question très directe. Est-ce que par rapport avec le temps qui est devant nous, nous avons espéré, quel que soit le schéma, nous rentrons là-dedans, est-ce que nous avons espéré élection pendant l'année 2025 là? Réponse directe aussi, c'est que le CEP n'est pas maître du temps, le CEP n'est pas maître des échéances. CEP a tout ça capable de faire, c'est qu'un machine en bon état de marche pour si toutes conditions réunies pour référendum en fait, pour dire je passe à référendum. Même jour, pour arriver à référendum, on calcule déjà au moins 60 jours. 60 jours après la publication dans le journal officiel en version française, en version créole du texte de constitution, du projet de constitution. Voilà. Donc nous pas qu'à aider à nous-mêmes, nous dépendons de l'instrument ça, le projet de constitution. Merci Président. Merci à nous-mêmes, sans plaisir.